Retenez bien cette carte car elle va être le centre de cette vidéo. J'ai décidé sur un coup de tête, car c'est toujours sur un coup de tête, d'aller du point le plus à l'ouest au point le plus à l'est de mon abonnement. Après 50 minutes de trajet, je rentre enfin dans le Grand Est en sortant de l'île de France. Et là, je crois que je suis allé trop vite. Ok, ça c'est le Grand Est. Et mon abonnement me donne accès au réseau Grand Est. La différence, c'est que le réseau Grand Est sort du Grand Est. Ce qui inclut le train que je viens de prendre qui part de Paris vers la région Grand Est. Mais c'est pas le seul endroit où il le fait. Il le fait en Île-de-France avec 2 stations, dont Paris évidemment, en Bourgogne avec quelques stations dont Belfort, et aussi dans les Hauts-de-France avec quelques lignes et quelques stations dont Château-Thierry. Ce qui fait déjà une zone assez étendue, sauf que attendez, j'ai pas fini, car il sort pas seulement en France, il sort aussi dans d'autres pays, dont la Suisse avec Bâle, l'Allemagne jusqu'à Fribourg, Offenbourg, Saarbrück, Trèves, bref, beaucoup de villes, et aussi le Luxembourg, c'est un peu spécial, mais ça y va quand même. Nogent-sur-Seine, premier arrêt, je dois déjà descendre. Il y a des travaux. Ouais, c'est un abonnement d'été, donc il y aura pas mal de situations comme ça. La ligne est coupée entre Nogent-sur-Seine et Troyes, et du coup j'ai dû monter dans ce bus-là. Autant vous dire que c'était l'heure qui est passée la plus lentement au monde. Hein. Je comprends toujours pas comment le trajet a duré qu'1h10. On arrive à Troyes, qui est, je vais dire, la ville la plus sous-cotée de cette vidéo. Je mens même pas. J'étais déjà venu, mais j'ai jamais autant exploré cette ville. Et franchement, c'était une grosse surprise. Écoutez même, je le dis directement à la caméra. C'est vraiment pas le moment pour se faire chier dessus, hein, parce que là... Je vois bien le petit fourbe, là. Je sais qu'il est capable de choses. Ok, c'était pas le bon extrait, mais vous m'avez compris. Qu'est-ce que c'est que ça? Quand je marche entre 2 points et que je n'utilise pas du coup la caméra, puisque probablement il n'y aurait pas grand chose à filmer, je la désactive, je l'éteins, mais genre je peux même pas faire ça ici. Regardez juste ces trucs, genre... Mais dans quelle ambiance là? Alors pour le coup, non, c'était pas moi qui allais retourner l'image après, il était bien 11h. Hein. C'est juste l'horloge qui fonctionne plus depuis le XIIIe siècle. Hein. Elle est tellement déréglée d'ailleurs qu'elle va ressonner juste après. C'est pas normal que ça sonne 2 fois l'heure. Alors ça sonnait il y a littéralement 1 minute en fait. C'est... Ok. Ok, j'ai été de très mauvaise langue parce qu'il y a une raison à ça. Faut revenir dans les années 1890. On est à une époque où chaque ville se basait encore sur le soleil pour déterminer l'heure. Ce qui fait qu'il pouvait y avoir du décalage d'une ville à l'autre, il fallait avancer sa montre de quelques secondes à chaque fois qu'on changeait de ville. Et c'est vrai que c'était un peu chaotique car quand il était midi à Paris, il était midi 5 à Troyes. Quand toutes les heures ont été standardisées sur l'heure de Paris, certaines églises ont décidé de sonner leur cloche 2 fois. Et c'est peut-être le cas de celle de Troyes. Ou peut-être que c'est juste une erreur et là j'ai tout gâché. À chaque fois je me dis, faut que je mange dans un truc traditionnel, un peu typique du lieu. J'ai jamais fait, pourquoi? Parce que je me dis, waouh, c'est plein de trucs que je connais pas, j'aurais peut-être des mauvaises surprises. Et au final je finis dans un fast-food. Ça finit toujours comme ça. Ouais, le Otaku c'est plus classe de France, il est là quoi. Ce restaurant là, je m'en souviens encore. Incroyable. Bon, je vais aller manger. Pas au tacos évidemment. Faut quand même savoir se respecter avec la bonne bouffe. Bon, ça y est, j'ai ma bouffe, j'ai ma nourriture. Je suis sorti. Je vais pas vous dire du tout là où j'ai mangé parce que ça sert à rien, c'est pas important.
Donc je me dirige vite à la gare, et il pleut en plus. Mais... on se retrouve à la gare du coup. Bon là il faut faire le point car il y a beaucoup de choses que j'ai toujours pas dites. Mon abonnement il prend pas que en compte le Grand Est. Mon abonnement c'est l'abonnement Grand Est Great Sunlos. Non mais j'ai fait allemand, vous inquiétez pas. C'est un abonnement saisonnier qui va permettre d'aller beaucoup plus loin que les limites de la région. C'est dans le nom, Great Sunlos ça veut dire sans frontières en allemand. Et sans frontières ça veut dire que mon objectif c'est d'aller le plus à l'est possible, et encore très loin, parce qu'on va dépasser les frontières et continuer sur d'autres pays. Car cet abonnement c'était aussi aux Länder voisins. Les Länder au passage c'est les régions allemandes, les Länder qui ont une frontière avec le Grand Est, comme le Bade-Württemberg, la Sarre et la Rhénanie-Palatinat. Par extension via toutes les lignes qui l'entourent, on a un bon accès à tout le nord de la Suisse, à une partie de l'Autriche et à l'entièreté du Luxembourg, car les transports dans le pays sont gratuits. Ce qui va faire que j'ai encore beaucoup de chemin pour aller à l'endroit le plus à l'est. Là j'ai cut parce que c'est honteux ce que je viens de dire là. J'ai commencé à parler du banc sur lequel j'allais m'asseoir, c'est grave là. On arrive à Chaumont, qui est une ville de taille moyenne qui se trouve dans le sud de la région. Et bah il pleut quoi. Et c'est pas vraiment grave car dans cette ville on a beaucoup de temps à passer. Énormément, genre 3 heures. Donc je m'étais mis à parler du nombre d'heures que j'allais passer ici quand tout d'un coup... Le ciel comment il est bleu là-bas. Non attendez, non, c'est parce que j'ai pas baissé l'ISO. Voilà. Mais c'est peut-être entre les gros cumulus qu'il y a derrière, ça va me laisser 1 heure, une bonne heure. Un peu moins quand même pour faire un tour. C'est largement suffisant. C'est sympa, on peut enfin reprendre la visite. On arrive sur un petit centre-ville charmant et waouh, ok. Donc je me fais surprendre à chaque ville que je visite. D'accord. Alors Chaumont c'est une ville d'un peu plus de 21 000 habitants, ce que j'ai parfaitement réussi à deviner. J'estime à peut-être 20 000. Parce que ça a quand même l'air assez grand. Non mais vous vous rendez pas compte, c'est un talent ça. J'ai aussi appris, parce qu'au début je voulais faire la personne qui m'y connaît trop. Je l'ai appris sur place 5 minutes avant par une personne qui habite dans la ville, mais Chaumont c'est la ville du graphisme, il y a une exposition qui s'y passe. C'était magnifique. J'ai pas trop le droit de vous la montrer parce que c'est pas cool. Et l'expo est toujours ouverte jusqu'au 17 août si vous avez envie de la voir. Sympa, c'est qu'ils ont indiqué le point de vue. Ils l'ont indiqué comme si on n'allait pas le voir, genre. Et là j'ai fait la pire erreur de cette vidéo. En réalité c'est la deuxième pire, mais bon regardez jusqu'à la fin. J'ai décidé d'aller voir de plus près ce fameux viaduc de Chaumont. C'était beau, c'était cool, mais j'ai regretté parce que, pour ceux qui n'ont pas remarqué, je suis en bas du pont. Les rails sont en haut, au même niveau. Ça veut dire que tout ce que j'ai descendu pour arriver là, je devrais le remonter. Et avec tous ces kilos de matériel, j'ai clairement regretté. Et c'est après un peu moins de 10 heures de trajet qu'on quitte la région Grand Est pour arriver dans la région Bourgogne-Franche-Comté, qui est, comme je l'ai dit tout à l'heure, aussi inclus dans l'abonnement. On arrive à Belfort qui n'est pour moi qu'une correspondance malheureusement. Il y aura beaucoup de villes comme ça et c'est pour ça que j'ai prévu une série pour visiter toutes les villes que j'ai pas visitées justement. Donc restez là, peut-être abonnez-vous pour être au courant. Bon là faut faire un point parce que c'est assez chaud. Pas initialement prévu à 18h06, partira voie 1. Ouais. Il desservira Fürth et Mulhouse. Ouais. Et avec un retard de... Bah vas-y, ça... bon ok, pas grave. C'est vraiment l'avant-goût de l'Allemagne. Parce que ce qui pouvait arriver comme scénario, on a eu le scénario le plus cinéma. Genre vraiment, c'est le cinéma. Le train a disparu du panneau. C'est-à-dire que personne n'en a eu affaire qu'on ait un train. Et du coup, il a juste disparu comme un départ classique. Genre, il n'est plus sur le panneau, il n'y a pas de supprimé, il n'y a pas de retardé. Ok, je vais ressortir cette carte juste pour vous montrer là où on est. On est ici et on partira avec 35 minutes de retard.
On arrive à Mulhouse, qui est une grande ville, mais qui est aussi une correspondance. Attendez, attendez la série, le nouveau format. Ne vous inquiétez pas, on va visiter toutes ces villes. Mais là, il était 20h et j'avais pas du tout le temps, car on sort de la France pour arriver en Suisse. Par contre, Suisse, Allemagne, même problème. Hein. Les feux piétons qui durent pas le temps d'un piéton pour traverser, c'est vraiment criminel. Hein. C'est grave de faire ça. Bon, bref, ce que je vais faire, c'est aller dormir. J'aurai même le temps de faire mon montage tranquille. Et on se retrouve dans quelques secondes, mais pour moi, ce sera demain matin, quoi. Juste exactement, précisément, à cet emplacement-là. Faut que je me souvienne de là où j'étais, quand même. Alors bonjour, il est 7h05 et je suis de toute énergie, c'est faux, j'ai pas dormi. Et là c'est une première depuis le début de ce voyage, on va sortir notre carte pour payer le transport. Et ici à Bâle c'est 4 francs 20, 4,70 €. 4,70 € pour se balader librement pendant 1 heure dans la zone 10 des transports de Bâle. En gros que la ville. Maintenant on va juste voir la réaction que j'ai eue quand je me suis rendu compte de la distance que j'ai parcourue. Et là la distance était assez courte. Donc je vous le dis, je vais faire un deuxième tour. Je rigole même pas. Hein. J'ai payé 5 balles, 4,70 plus des taxes que je connais pas, pour faire ça là. Ah non, je le refais. Je rentage, j'en ai rien à faire, je rentage chaque centime. Non, parce que là, 5 balles quand même. Non, parce que je pensais vraiment que c'était plus loin que ça. Je serais parti à pied sinon. Genre à pied, c'est peut-être. Ça doit être. On vient de faire peut-être 40 minutes, mais je pouvais pas le savoir, j'ai pas Google Maps, j'avais pas de connexion. Alors, oh, je vais regarder l'écran, mais il vient de s'éteindre devant moi, je fais comment? Ah, c'est bon. Ah non. Ok, il lag. Et là, c'est le premier contact avec la civilisation allemande que j'ai rencontré. Parce que cette gare, même si elle se trouve dans Bâle, est une gare allemande. C'est dans le nom, il y a carrément le logo des trains allemands. Et il y a aussi le même retard que dans tous les trains allemands. 5 minutes. C'est d'ailleurs mon premier retard en Suisse, malheureusement. Ce qui me permet aussi d'écouler le temps un peu plus vite. Car je vous rappelle que j'ai fait une boucle pour refaire le même trajet. Le but ne change pas et reste le même que pour hier, aller le plus à l'est possible. Et c'est comme ça que je quitte Bâle et la Suisse, évidemment encore une fois avec un retard de 5 minutes, mais ça sert plus à rien de les compter car désormais on est en Allemagne. C'est bon. C'est pas bon. Ah si, fort. Et là j'ai fait la pire erreur de toute la vidéo. J'ai eu un doute, mais déjà j'ai vu que j'étais sur la bonne ligne. Et que le train partait à la bonne heure. Et du coup je me suis dit, bah ça colle bien. Sauf qu'il est parti dans la direction opposée. Bah ouais, les deux partaient à la même heure, mais j'ai pas eu le temps de vérifier. Parce qu'il partait dans 1 minute. C'est 3000% le mauvais sens. Comment ça allait voir, c'est pas ça.